Alors, je tiens au courant des recherches actuelles sur Nostradamus que je mène, j'ai rouvert le dossier de la question des majuscules et des initiales dans le corpus Nostradamus. J'ai déjà consacré, il y a déjà une quinzaine d'années, dans l'espace Nostradamus animé par Robert Benasra, toute une série d'articles sur ce sujet, mais j'y reviens parce que, tout simplement, les problèmes n'ont pas été résolus, en tout cas je ne me souviens pas qu'ils aient été résolus, et donc je reprends le problème à nouveau au frais. Le problème est assez compliqué, et j'espère que dans les jours qui viendront, je pourrai apporter des réponses. Les enjeux sont importants, car l'utilisation de majuscules dans certaines éditions et pas dans d'autres pourrait être un chronème, c'est-à-dire un critère pour savoir quelles sont les éditions les plus anciennes et les plus récentes. Est-ce que les plus récentes, ce sont celles qui ont des majuscules pour certains mots, ou au contraire, ce sont les plus anciennes? Voilà un débat qu'il faut reprendre. Deuxièmement, ces majuscules, à quoi servent-elles? Là aussi, il y a plusieurs pistes. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre dans un quatrain un mot en majuscule? Il y a des quatrains où il n'y a pas de mot en majuscule, dans ce quatrain, il y en a un seul, parfois, rarement deux. Ça existe. Bon. Mais il y a aussi l'autre question qui est dans le cas du Janus Gallicus, du Janus François de Jean de Chavigny de 1594. Il est constamment en train de parler de l'Odoicus, parce que c'est Janus Gallicus, comme son nom l'indique, c'est un ouvrage qui est à la fois français et latin. Donc il y a toujours Chavigny propose toujours face au texte français le texte latin, qui permet d'autres traductions. Bon, alors ça lui donne une certaine liberté de traduction, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il trouve par exemple des mots comme loin. Chaque fois qu'il y a dans un quatrain le mot loin, parce qu'il prend les quatrains qu'il arrange évidemment, eh bien il dit ça veut dire, ça renvoie à l'Odoicus. L'Odoicus, ça veut dire Louis. Mais qui c'est ce Louis dont parle constamment Chavigny? On peut penser que c'est Louis de Bourbon, qui est mort en 1564, je ne sais pas quoi, mais il l'utilise pour des périodes beaucoup plus tardives. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Lodoicus? Donc, c'est un point qu'il faudra clarifier. Et puis, deuxièmement, il va mettre même des majuscules dans les quatrains des almanachs, qui en comportent très rarement. Donc, là aussi, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. On ne connaît pas le mode d'emploi. Il n'y a pas de commentaires connus là-dessus. On ne sait pas à quoi ça sert. Alors, une hypothèse, mais qui paraît un peu farfelue, c'est de dire que c'était une façon justement de, de distinguer les éditions entre elles, celles qui avaient des majuscules, celles qui n'en avaient pas. On voit très bien à quoi ça peut servir. Enfin bon, c'est une piste, il faut bien trouver. Ou alors on regarde tous les mots qui ont été ainsi mis en avant, soulignés parce qu'ils sont en majuscules, et on dit qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Donc finalement, la recherche nostradamologique, elle n'est pas achevée tant qu'on n'a pas répondu à cette question des mots en majuscules. Et puis alors, il y a aussi les mots, des phrases entières qui sont en abrégé, dont on ne garde que la première lettre. Donc là, c'est relativement facile à comprendre. Ce sont des messages codés. Voilà, on dit une chose et puis finalement, seuls les initiés comprendront. Si vous écrivez une phrase de 10 mots en mettant simplement la première lettre de chacun de ces mots, il faut quand même savoir de quoi il s'agit. Il ne faut pas oublier aussi, pour terminer, que le Janus Gallicus, est-ce qu'il prend parti du côté de la Ligue, du côté des Guises, ou est-ce qu'il prend parti du côté d'Henri IV, Henri de Bourbon, Henri de Navarre? Il semble que là aussi, il y a eu un basculement, parce que bien sûr, il y a des passages dans les Gallicus qui sont en l'honneur de Henri IV, mais l'essentiel du corpus d'interprétation du Janus Gallicus,
est plutôt du côté de la Ligue. Voilà. Donc voilà le nouveau chantier qui est ouvert sur ce sujet. Et je vous assure que c'est pas gagné d'avance, hein.